Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo improvisée, totalement improvisée, on va parler de combien me rapporte cette petite chaîne YouTube, combien me rapportent les collaborations et les différentes manières de faire de l'argent sur les réseaux. Donc comme je l'ai dit, vidéo complètement improvisée. En fait, je préfère ne pas préparer mes vidéos, comme ça permet d'être plus vrai en fait dans la vidéo. Voilà, moins de préparation, plus spontané on va dire. J'ai pas été très régulier là, ces dernières années, c'est pour ça qu'il y a d'énormes trous. Voilà, chose que je vais essayer de compenser en 2026. Mais on va quand même aborder le sujet des collaborations et tout ça, parce que malgré que ce soit une petite chaîne, ça rapporte un tout petit peu d'argent. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement mes chiffres et les différentes manières de faire de l'argent. Donc, j'ai une chaîne YouTube 11 000 abonnés, j'ai une chaîne Instagram qui a à peu près 5 mois, en tout cas active depuis 5 mois, où j'ai réussi à passer de 0 à un peu plus de 6 000 abonnés. Donc c'est pas mal. Je me suis mis sur TikTok, donc pour l'instant je suis en train de retransférer mes vidéos, voilà, en espérant arriver à 0 à 10 000 abonnés assez rapidement. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai comme réseau. Du coup on va commencer directement avec YouTube. Alors YouTube, on a différentes manières d'être monétisé. On a, quand on fait des vidéos, les publicités que vous voyez avant YouTube et tout ça, ça c'est une façon de rémunérer les créateurs. Ça, moi personnellement, ça m'apporte quelques dizaines d'euros par mois. Voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est de l'argent qui rentre quand on dort en fait. Et ça, c'est cool parce que même quand vous n'êtes pas chez vous tout ça, c'est de l'argent qui rentre en continu, même si c'est des centimes ou des micro-centimes, ben, ça rentre en continu et ça, c'est super cool. Deuxième manière de faire des vidéos, c'est des vidéos sponsorisées. Donc vidéos sponsorisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une marque qui vous contacte, et je vais en parler tout à l'heure de comment est-ce qu'on contacte les marques et tout ça. En gros, comment ça se passe? Vous recevez un mail, une marque vous dit est-ce que vous voulez présenter par exemple un produit, n'importe lequel, celui-ci par exemple, et en échange de ça, on vous offre le produit. De temps en temps, ils offrent aussi de l'argent en plus du produit. Et des fois, ça arrive même qu'ils veulent juste qu'on parle de la marque sans produit, sans rien, et ils nous donnent un peu d'argent comme ça. Donc ça, c'est la partie, on va dire, la plus intéressante. Et là, arrive à tout un moment de négociation entre vous et la marque, et vous allez voir que c'est vraiment pas facile, parce que sur Internet, on voit tout et n'importe quoi. Et les marques ont plus ou moins de budget aussi pour les créateurs. Donc, je vais vous montrer une astuce sur le PC, enfin une astuce, je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais sur le PC. Il existe des applications, en fait, qui vous donne votre valeur, enfin la somme que vous valez entre guillemets sur les réseaux. Voilà. Dites-vous que chaque personne, c'est comme la bourse, a une certaine valeur et en fait vous valez tant d'argent pour une publicité. Ça, je vous le montre tout à l'heure. Donc ça, c'est le deuxième cas où on peut faire de l'argent. Troisième cas, quand vous recevez l'objet, vous faites le test, vous avez aussi souvent des codes promo avec des micro-commissions, par exemple de 5 à 10% qui rentrent dans votre poche si vous vendez un produit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les commissions. Et ensuite, moi dans mon cas, je fais des tests de produits régulièrement. Je peux aussi revendre les produits que j'ai, par exemple, je ne sais pas, moi je reçois une batterie Nomad, je peux revendre de mon côté cette batterie parce qu'elle m'appartient. Voilà, et ça c'est une autre manière de faire de l'argent. Moi je connais des youtubeurs, ils se font de l'argent que comme ça, ils ne sont pas payés par les marques, mais ils revendent tous les produits qu'ils ont et du coup ils arrivent à faire un salaire comme ça. Donc ça aussi très intéressant. Ça c'était la partie YouTube. Maintenant on va partir sur la partie Instagram. Instagram ne rémunère pas les vidéos. Instagram ne fonctionne qu'avec les collaborations des marques, de la façon dont je vous ai présenté tout à l'heure. Ça veut dire qu'une marque vous propose de présenter un de leurs produits et vous vous arrangez avec lui en fait, tout simplement. Et ensuite un système de commission. Voilà. Donc en fait, c'est à vous de faire votre propre réseau pour vendre les produits en fait. Donc voilà, Instagram, c'est très pratique pour les marques. Par contre, pas de rémunération directe et ça, c'est très chiant. Sur TikTok, je ne connais vraiment pas le réseau, mais il y a une partie de rémunération comme YouTube, donc ça, c'est intéressant. Et évidemment, les collaborations, c'est aussi intéressant. Voilà les différentes manières. Maintenant, je vais vous montrer exactement combien est-ce que moi je gagne. Sans filtre en fait, comme ça vous allez tout savoir. Sachez aussi que moi je suis absolument pas un bon négociateur, je suis même très nul. Sur les réseaux je fais très peu de vues, j'ai pas réussi à trouver mon public sur YouTube pour le moment. Sur Instagram ça marche un petit peu mieux, c'était monté assez vite. Maintenant sachez aussi que je ne booste jamais mes vidéos, je n'ai jamais mis un seul centime dans les vidéos pour les abonnés ou pour avoir des vues ou pour avoir autre chose. Toutes mes vidéos sont à 100% authentiques en fait, à 100% réelles, sans boost. Voilà, donc ça aussi, il faut savoir qu'il y a énormément de créateurs
vraiment beaucoup, croyez-moi, qui boostent les vidéos. Après, c'est aussi un jeu de business. Vous voyez, admettons, je reçois un produit, ces lunettes-là, et que ces lunettes-là, je reçois une commission pour les vendre, par exemple. Eh ben, je peux booster ma vidéo pour qu'elle fasse plus de vues, pour générer plus de ventes. Vous voyez, c'est un business en fait. C'est pas juste je présente un produit. Donc voilà, à chacun son business. Voilà. Quand quelqu'un booste les vidéos, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais moi personnellement, je le fais pas. En tout cas, je le fais pas encore. Donc c'est parti, je vous montre sur le PC l'application que j'utilise pour avoir la valeur entre guillemets que je vaux pour les marques. Donc je vais filmer à l'arrache un petit peu comme à l'ancienne. Donc là, on va aller directement sur mon profil Instagram. Donc là, vous le reconnaissez, c'est mon profil Instagram. Et moi, personnellement, j'utilise une application qui s'appelle Up Influence. Donc c'est ce petit logo là, ici. Voilà, c'est une extension Chrome que vous pouvez utiliser pour avoir vos statistiques et votre valeur. Donc là, quand vous installez l'extension et ensuite que vous allez sur une page d'un créateur n'importe lequel, elle va détecter la page en question et tout simplement, elle va vous donner vos stats. Donc là, par exemple, on voit que moi, alors c'est pas tout à fait à jour, il y a un petit décalage de quelques jours, mais on voit qu'elle a trouvé que j'ai une page Instagram, donc le violet, et une page YouTube. On voit la valeur que je vaux par vidéo pour les marques. Donc, admettons, pour Instagram, pour faire un réel, une photo, une story, ce que vous voulez, je vaux entre 99 $ et 119 $ actuellement. Ensuite, j'ai beaucoup de statistiques. Voilà, si on clique par ici, on voit la note comparée aux influenceurs similaires, pardon. Donc avec le taux d'engagement, le taux de like et les commentaires. Voilà, on voit les notes que je suis classé actuellement. Donc là, je suis en B, donc c'est assez bien classé. La fréquence de posts, de vidéos et tout ça. Et pareil sur YouTube. Alors, je cartonne beaucoup plus sur Instagram que sur YouTube. Mais regardez la valeur que je vaux sur YouTube. Je vaux beaucoup plus. Je vaux entre 1000 € et 1300 € par vidéo pour une marque, par exemple. Donc c'est le prix que je pourrais négocier. Alors pourquoi est-ce que je vaux plus sur YouTube que sur Insta alors que mes statistiques elles sont moins bonnes? Tout simplement parce qu'en fait, sur YouTube, il faut savoir que les vidéos elles vont rester dans le temps et vous quand vous faites une recherche sur YouTube, en fait c'est souvent pour chercher une vidéo précise, un test en question. Alors que sur Instagram, c'est des vidéos qui vont venir à vous à la foulée en fait. Vous voyez, c'est pas du tout le même type de recherche et du coup, une vidéo YouTube pour une marque est beaucoup plus durable en fait dans le temps. Voilà, même 5 ans après, vous pouvez aller rechercher un test d'une batterie par exemple. C'est pour ça que YouTube, en général, c'est beaucoup plus premium pour les marques. Voilà. Donc, dans ce prix-là, donc les 1000 € admettons que je vaux pour une vidéo, évidemment toutes les marques n'ont pas ce budget et toutes les marques ne peuvent pas payer ce prix-là ou ne veulent pas payer ce prix-là. Donc en fait, ce qui se passe dans mon cas, c'est que souvent, enfin même très souvent, on m'envoie soit un produit plus de l'argent ou alors des produits qui valent à peu près ce montant-là. Je vous donne un exemple là, par exemple ici, donc là c'est mon bureau. Cette batterie là que j'ai reçue, donc ça c'était par exemple Zendur. Zendur par exemple m'avait envoyé des panneaux solaires plus les batteries et tout ça et ça faisait un équivalent à l'époque de je sais plus 2000-2500 € d'objets. Voilà, donc ils m'ont pas donné d'argent, ils m'ont donné l'équivalent de ça. Donc en fait dans ce montant là, alors encore une fois c'est moi qui l'interprète comme ça, mais dans ce montant là, c'est s'ils ne peuvent pas vous donner en tout cas l'argent, ils vont vous donner à peu près l'équivalent. Là par exemple j'ai encore une collab actuellement qui est non rémunérée, mais c'est pareil, j'ai un équivalent de montant qui correspond à peu près à ça. Par contre sur Instagram on voit que là je suis entre 100 et 120 €, c'est un petit peu faible. En général je prends entre 50 et 200 € pour un short on va dire sponsorisé actuellement. Voilà, ça peut être plus. Des fois, ça peut être moins parce que toutes les marques, comme je vous disais, n'ont pas le même budget. Mais en gros, ça vous laisse une petite idée. Et donc, ce petit truc-là, cette petite extension qui est absolument pas sponsorisée, il n'y a rien à voir dans cette vidéo, les amis. C'est juste une vidéo comme ça que j'avais envie de faire. Si vous allez sur le profil de n'importe qui, on va aller par exemple sur le profil de Thibaut. Thibaut InShape, notre youtubeur préféré en France, les amis. Par exemple, pareil, si je clique sur lui, alors là, vous n'allez pas voir le montant, vous allez voir juste les statistiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'application là qui est entièrement gratuite, elle peut vous débloquer jusqu'à 5 profils. Et moi, j'ai débloqué qu'un seul profil, donc le mien, parce que les autres, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je n'ai pas envie de me comparer
à d'autres youtubeurs qui auraient le même nombre d'abonnés que moi. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils marchent beaucoup mieux, peut-être qu'ils marchent moins bien et tout ça. Donc moi personnellement je fais mon petit truc à ma sauce. Et puis après, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en gros, vous pouvez quand même voir voilà, le nombre de posts, comment est-ce qu'il est noté. Enfin voilà, il y a plein de statistiques comme ça. Les réseaux qu'il utilise, etc., etc. Voilà, donc ça marche avec tout le monde. Vous pouvez débloquer le profil pour voir combien est-ce qu'il est estimé. Alors je ne dis pas qu'il est payé, admettons c'est marqué 10 000 balles par vidéo. C'est possible, c'est même possible qu'il fasse plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une estimation. Maintenant, moi, ça marche pour moi. Je sais que les marques, beaucoup en Chine, utilisent ce logiciel-là. Parce que justement, en fait, c'est une marque qui m'avait dit, voilà, tu peux estimer ce que tu vaux comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Voilà. Donc, voici en gros Up Influence, comment ça fonctionne. Et j'espère que ça vous aidera si vous avez une petite chaîne. Maintenant, on va parler sur la partie... On va partir sur la partie négociation, comment est-ce que ça se passe. Bon, je vais juste poser mon téléphone à l'arrache. De toute façon, c'est une vidéo pour moi, donc je m'en fiche un peu. Pour les parties négociation, donc là, pareil, il y a plusieurs choses. Quand j'avais commencé ma chaîne YouTube pour la Tesla, en fait, très rapidement, j'ai eu des mails, tout simplement des mails. Alors attention, parce que des fois, c'est des mails qui ont l'air un petit peu frauduleux ou suspects. En fait, non, c'est juste des mails tout simples, écrits à l'arrache. En gros, c'est des marques qui vous écrivent pour tester leurs produits. Donc là, ils vous demandent, voulez-vous tester nos Super Enjoliveurs, machin, tout ça, en échange de tant de pourcents de commission pour les ventes et tout ça. Et là, vous dites oui ou vous dites non. Ils vous envoient le produit, vous faites votre vidéo et ensuite vous faites vos liens de commission et tout ça. Et vous essayez de gagner de l'argent comme ça. Quand vous valez plus sur les réseaux, entre guillemets, vous pouvez aussi négocier une somme. Voilà, ça, en général, les marques viennent vers vous. Maintenant, il peut aussi arriver que moi, je démarche certaines marques qui m'intéressent. Alors, ça peut être, j'en sais rien, du panneau solaire, des choses comme ça, parce que j'ai envie de travailler avec eux. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Quand c'est vous qui allez vers les marques, c'est plus difficile parce qu'il faut essayer de convaincre en fait. C'est pas elle qui vous a trouvé, c'est pas du tout pareil. Et honnêtement, moi, j'ai démarché quand même pas mal de marques, notamment sur Instagram et tout. Et je sais pas exactement le résultat, mais peut-être sur 10 marques que je démarche, des fois j'arrive à décrocher une collab, vous voyez. Donc c'est pas non plus super évident, sachant qu'en plus moi je suis assez exigeant avec les marques. Voilà, je vais pas tester tout et n'importe quoi. Maintenant, il se peut aussi qu'on vous propose un objet et que quand vous recevez, enfin quand vous voyez l'objet sur la photo ou sur internet, ça paraît bien, et quand vous le recevez, en fait, là vous dites non, en fait c'est bidon et ça va juste casser un peu votre chaîne parce que vous allez présenter un truc de merde, entre guillemets. Donc moi, ça m'est arrivé de recevoir des objets et de renvoyer l'objet à la marque en disant non, je peux pas faire la vidéo parce que l'objet, franchement, il correspond pas, ou alors il est pas d'assez bonne qualité pour moi. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Donc voilà, il y a plusieurs façons de trouver des collabs. Donc voilà, soit vous attendez qu'ils viennent à vous, soit vous démarchez vers eux. Vous pouvez aussi démarcher des magasins dans la vraie vie. Ça m'est arrivé de faire des collabs comme ça aussi. Par exemple, un magasin de vélo trottinette, ben, vous allez voir, vous lui dites contre un peu de visibilité, je vous fais une vidéo et tout ça. Bon, en général, ça dépend du type de magasin, mais des fois, en fait, ils n'ont pas tous la vision de l'impact que ça a les vidéos sur les réseaux. Même des toutes petites chaînes, en fait, ont un impact énorme. Par exemple, moi, j'ai une petite chaîne qui fonctionne vraiment pas terrible. Mais si vous voyez le nombre de messages que j'ai de gens qui ont acheté par exemple des Tesla via mon lien, si vous me suivez sur Instagram, je vous le mets régulièrement, toutes les Tesla que je vends par mon lien de parrainage, et des messages privés qui disent on a acheté une Tesla grâce à toi parce que tu nous as convaincus et tout, c'est juste énorme. Et pourtant moi j'ai que dalle en abonnés, vous voyez, mais même une petite chaîne peut avoir déjà de l'influence, c'est assez énorme. Voilà pour la partie négociation. Voilà, j'espère que ça aussi ça vous aura été utile. Ouais, du coup là je vais vous montrer exactement les montants sur YouTube et ensuite on va parler un petit peu des montants que j'ai eu sur un collab. Vous allez voir que c'est pas énorme, mais en tout cas ça aide un petit peu pour certains trucs. Donc là je me trouve sur ma page YouTube Studio. Donc en gros c'est là où on gère les vidéos, c'est tout ce qui est la partie analytique et tout ça. On voit directement que dans le contenu analytique ici, ce mois-ci, là, je vais recevoir 80 €, donc ça c'est tout ce qui est publicitaire. Et si on va directement dans l'onglet revenus, ici, vous pouvez choisir quelle période vous voulez voir. Donc on voit par exemple si je prends un an, sur la dernière année, voilà, j'ai fait juste à peu près 2000 balles sur YouTube. Alors, à savoir aussi que moi je fais beaucoup de shorts.
Voilà, je suis entre guillemets plus connu pour mes shorts que pour mes vidéos. Mais les shorts, ça rémunère que dalle. Et quand je vous dis que dalle, je vais vous montrer un exemple. Un short qui, par exemple, fait 100 000 vues, c'est 1 ou 2 euros sur YouTube. Vous voyez, donc c'est vraiment rien du tout. Maintenant, si vous arrivez à faire 100 000 vues sur une vidéo YouTube en format normal, c'est-à-dire horizontal, alors là, on parle de plusieurs dizaines d'euros, des fois même quelques centaines d'euros. Voilà. Donc en fait, vraiment, les shorts, ça rémunère absolument pas du tout. Donc là, je vais juste comparer deux vidéos. Donc une vidéo en format horizontal sur YouTube qui a fait à peu près 100 000 vues, donc exactement 94 000 vues. Donc c'était la vidéo sur Starlink, une très bonne vidéo d'ailleurs, je l'aime beaucoup cette vidéo, parce que c'est une vidéo que j'ai fait vraiment un petit peu vlog. Donc si je clique dessus, on voit que cette vidéo m'a rapporté très exactement, on va aller voir, c'est ici, 438 euros. Voilà. Alors sachez que deux vidéos avec le même nombre de vues ne va pas rapporter la même somme. Des fois, ça peut passer du simple au double. Là, c'est juste pour vous montrer un exemple. Voilà, donc 94 000 vues, 400 euros. Maintenant, on va aller voir un short qui aurait fait le même nombre de vues, donc c'est-à-dire à peu près dans les 100 000. Donc dans les 100 000, j'ai celle-ci par exemple. Voilà, 107 000. Voilà, donc c'est celle-ci. Si je clique dessus et qu'on va dans l'analytique, regardez, elle a fait plus de vues, mais elle m'a rapporté seulement 2 euros. Voilà, 2 euros pour 100 000 vues. Donc vous voyez que les shorts, ça rémunère absolument pas. Vous ne pouvez pas vivre en faisant que des shorts, ou alors il faudrait faire des millions à chaque short, enfin des millions de vues. Moi, il y a un short qui a cartonné, c'est le short qui a fait 11 millions de vues, je crois, et ce short-là m'a rapporté à peu près 500 balles. Mais c'est une exception, voilà. Déjà, faire 1 million sur un short, à moins d'être très connu, c'est très très compliqué en fait. Hein. Donc c'est pour ça, c'est super important aussi que vous, si vous aimez la chaîne, que vous commentez, que vous likez et partagez, parce que ça permet d'avoir de la visibilité, et avoir de la visibilité, ça permet de négocier des collabs avec les marques, parce que vous avez vu qu'en fait les vidéos, ça rémunère vraiment pas beaucoup. Donc voilà, c'est un peu aussi grâce à vous si on arrive à s'en sortir ou pas. Donc c'est très très important. Voilà, là je vous remontrer une autre vidéo par exemple. Donc celle-ci, c'était le short qui a fait 11 millions de vues. Une exception absolue. En plus c'est rigolo parce que c'est un short que j'ai fait dans mon lit en 5 minutes. Voilà, c'est un short qui m'a apporté 500 balles. Mais c'est une exception. Maintenant, si on va sur le deuxième short le plus vu que j'ai, ça doit être celui-ci là, 150 000 vues. 8 euros celui-ci. Voilà, donc vous voyez la différence, c'est quand même un truc de malade. Voilà, donc ça c'était pour les shorts. Je vous ai montré les montants, maintenant on va parler des collabs. Donc je vous ai dit que j'avais gagné à peu près 2000 balles sur YouTube, que j'avais eu quelques collabs. Alors les collabs, j'arrive pas à les estimer sur l'année 2025 parce que déjà j'en ai pas eu beaucoup. Mais on va dire que le peu que j'ai eu, on va dire que j'ai à peu près estimé, en plus des objets, je parle de l'argent qu'on me donne en plus des objets, peut-être dans les, je dirais peut-être 1000-1500 balles. Voilà, donc ça ferait 3005. Les commissions, là c'est juste quelques dizaines d'euros. Ah oui, j'ai peut-être pas parlé aussi des commissions Amazon. Par exemple, quand vous avez une chaîne comme ça, vous pouvez vous affilier à Amazon. Et en fait, tout simplement, quand les gens achètent un objet sur Amazon, ça vous rapporte quelques centimes en fait. Enfin, c'est un pourcentage. Donc admettons 3%. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent passer par votre lien pour acheter absolument tout ce que vous voulez. Par exemple, si les gens veulent acheter ça, s'ils veulent acheter une paire de lunettes, s'ils veulent acheter des draps, j'en sais rien, n'importe quoi, s'ils passent par votre lien, ça vous donne des commissions Amazon que vous pouvez utiliser sur Amazon. Donc en fait, des chèques cadeaux tout simplement. Ça, pareil, c'est très très peu. Moi, je vous ai fait tout un magasin en fait sur mon Linktree. Vous irez voir si ça vous intéresse des objets que j'utilise. Comme ça, si vous voulez acheter des objets, vous passez par mes liens et ça me rapportera un petit peu. Ça, j'estime à peu près, allez, peut-être 100, 150 balles peut-être pour cette année en 2025. Ouais, parce qu'en fait, la vidéo, elle est un petit peu décalée. Donc, c'est très très peu. Et ensuite, évidemment, les objets que j'ai eu, que j'ai pu revendre. Donc là, c'est pareil, je vais l'estimer à peu près entre 300 et 800 euros peut-être, parce que je ne sais plus exactement ce que j'ai vendu. Par contre, bon, évidemment, encore une fois, quand vous recevez des panneaux solaires et tout ça, bon, ben, ça réduit vos factures. Bon, ça, je ne peux pas le quantifier. Je roule gratuitement aussi, donc ça, c'est pareil, je ne peux pas vraiment le quantifier. Mais voilà les différentes manières, en gros, de faire de l'argent. Donc concrètement, ça fait quand même quelques milliers d'euros qui peuvent rentrer sur votre compte
À tout ça, vous enlevez évidemment l'URSSAF parce que vous devez avoir une micro-entreprise. Donc en auto-entrepreneur par exemple, moi je sais que je donne à peu près 25% de tout ça. Donc voilà, vous savez à peu près les différentes manières de gagner de l'argent. Comment est-ce que moi je fais? Alors encore une fois, ça peut être largement différent d'une autre chaîne. Moi personnellement, je fais tout seul. J'ai pas d'agent ou de société qui essaie de me trouver des collabs. J'envoie mes mails. Le matin, je réponds aux mails, je les rédige très souvent avec ChatGPT, j'essaie de de faire des trucs assez personnalisés quand même. Je fais le montage par le téléphone à 99,9%, tout est fait avec le téléphone. Voilà, je sais que l'iPhone me sert à tout, j'ai pas envie de m'encombrer et tout ça, moi c'est des montages plutôt simples, juste avec des cuts et tout ça, donc le téléphone me suffit largement, donc je paye aucun logiciel à côté. Ou vraiment, des fois, je le prends pour, si vraiment j'ai besoin d'un CapCut par exemple, je vais le prendre pour un mois, mais c'est très limité. Voilà, j'utilise aussi un abonnement WeTransfer que je paye 3 € par semaine, je crois. Alors ça dépend, c'est pareil aussi, je ne le prends pas toutes les semaines, mais tout simplement pour transférer mes vidéos pour les marques. Parce que quand vous faites une vidéo, vous devez l'envoyer à la marque. Et la meilleure façon en fait de l'envoyer, c'est par WeTransfer, en tout cas pour moi. Ça permet d'avoir la qualité d'origine, comme ça ils peuvent checker la vidéo et tout ça. Parce que sinon vous pouvez la mettre sur YouTube en mode privé, mais du coup si elle leur correspond pas, il faut la télécharger sur YouTube et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc pareil, il y a encore plein de manières de faire là-dessus. Mais en gros, moi l'avantage que j'ai, c'est que vraiment ça me coûte absolument pas grand-chose de faire des vidéos, juste mon téléphone. J'ai utilisé quand même ce micro, voilà, parce qu'un bon son ça reste quand même indispensable. Mais après, pour le reste, si vous voulez vous lancer sur le net pour essayer de faire quelques dollars, eh ben, vous pouvez juste avec un téléphone, même sans micro, y arriver en fait. Voilà. Après, le reste, c'est juste ce que vous allez dire en fait à la caméra. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo où il n'y avait rien à vendre, absolument pas sponsorisé quoi que ce soit. Et si vous êtes intéressé par ce que je fais, suivez-moi sur Instagram. Sur YouTube et si vous voulez sur TikTok. Sur TikTok, je remets les anciennes vidéos, donc si vous ne les avez pas vues, c'est peut-être le moment de les revoir. Mais ça va mettre du temps parce que j'ai des centaines de vidéos à télécharger et je ne peux pas le faire tout d'un coup. Voilà. Si vous êtes créateur aussi à peu près similaire à moi, laissez-moi des commentaires pour savoir si, selon vous, je me fais pigeonner à chaque fois ou si je m'en sors plutôt bien ou si vous êtes à peu près dans le même cas. Et envoyez-moi même des messages privés sur Insta, comme ça permettra de discuter. Voilà, allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!